Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bienvenue à votre émission spéciale Entretien avec. Entretien avec est une production des jeunes de la paroisse autonome de Biémassi, de l'église fraternelle du terrain du Cameroun. Pour ce numéro, nous avons comme invité le révérend pasteur Antoine Nira. À tout de suite pour les détails. Une fois de plus, bienvenue à votre émission spéciale Entretien avec. Comme nous l'annoncions, pour cette production, nous avons comme invité le révérend pasteur Nira Antoine et nous allons nous entretenir au sujet de l'importance de l'ordination des anciens diacres et diaconesses. Nous le recevons tout à l'heure pour plus de détails. C'est en toi, Seigneur, que se trouve la raison de mon existence. Toi qui m'as sorti de la boue du péché, toi qui du cramoisi m'as rendu plus blanc que la neige, je veux te louer tous les jours de ma vie. Alléluia. Hey! Lève-toi mon frère et chantons à la gloire de l'Éternel. Je louerai le Seigneur tous les jours. Je louerai le Seigneur tous les jours. De ma vie, je chanterai ses merveilleux. Je chanterai. Bienvenue, pasteur. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien et vous-même? Et la famille? Ça va. Donc, vous êtes un pasteur de la grande communauté de Biémassi. Comment va-t-elle? Est-ce que Biémassi va bien? Oui, la communauté va bien par la grâce de Dieu. Merci, Dieu merci. Nous allons nous entretenir avec vous au sujet de l'importance de l'ordination des anciens et des diacres qui se préparent dans quelques jours au sein de la communauté. Justement. Alors, nous aimerions que les fidèles de l'église fraternelle sachent exactement ce que c'est. Mais avant de parler de l'ordination, nous allons d'abord jeter un regard sur les anciens, les diacres. Qu'est-ce qu'un ancien? Qu'est-ce qu'un diacre? Qu'est-ce qu'une diaconesse? Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils aient ce poste et qui peut occuper le poste? Ok, merci. Qui est l'ancien, qui est le diacre? Comment postuler pour devenir ancien diacre? Merci pour vos préoccupations. Et le mot ancien, n'est-ce pas, à l'église fraternelle luthérienne, puisque chaque obédience chrétienne, n'est-ce pas, a sa façon de définir les vocables, n'est-ce pas, qui sont dans la Bible. Oui, l'ancien, n'est-ce pas, à l'église fraternelle luthérienne, c'est par question d'âge, mais c'est surtout la maturité spirituelle de celui qui occupe ce poste-là, afin de pouvoir mieux encadrer les fidèles, pour pouvoir, en tout cas, aider le pasteur à mieux encadrer les fidèles. Donc, ce sont ces hommes-là qui aident le pasteur à encadrer, à éduquer, à édifier les fidèles, n'est-ce pas, dans une communauté donnée. Le diacre ou la diaconesse, également, à l'église fraternelle luthérienne, sont des responsables qui, n'est-ce pas, gèrent les biens temporels de la communauté. Oui, et pour y accéder, pour le poste d'ancien, par exemple, c'est à l'assemblée générale de la paroisse qu'on élit les anciens, les diacres et les diaconesses. Et ce sont deux ministères différents. Le ministère d'ancien, n'est-ce pas, a ses critères qui sont presque les mêmes quand même avec ceux des diacres et des diaconesses. Et pour accéder au poste, n'est-ce pas, d'ancien, et c'est
les délégués à l'Assemblée générale de la paroisse, n'est-ce pas, qui élisent les anciens qui seront désormais, n'est-ce pas, leurs encadreurs spirituels aux côtés de leur pasteur. Et pour ce qui est de diacres et de diaconesses, ils sont également élus, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale pour gérer les biens de la communauté. Et pour y postuler, c'est la commission, n'est-ce pas, de nomination qui propose le nom et les délégués à l'Assemblée générale de la paroisse élisent donc les responsables qui sont les anciens diacres et diaconesses. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les anciens ont pour tâche d'aider le pasteur dans l'encadrement des fidèles. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui pensent que ces anciens-là sont les espions du pasteur dans la communauté? Sont les espions du pasteur. Ah oui, bon, oui. Ah, il y a tout, n'est-ce pas? Quand il y a une société déjà, il y a tout, mais seulement est-il que les anciens ne sont pas les espions. Les anciens ne sont pas les espions dans la mesure où leur tâche principale, n'est-ce pas, c'est d'aider le pasteur à mieux s'occuper, encadrer les brebis. Et si déjà l'ancien ne fait pas bien son travail, vous vous rendez compte qu'on ordonne que celui-là, ils sont maintenant arrivés à la fin de leur stage et là, la communauté les a observés, eux-mêmes, n'est-ce pas, et ont essayé de voir s'ils peuvent s'engager. Et si eux-mêmes sont prêts, d'accord, et si la communauté voit en eux le don, n'est-ce pas, d'exercer comme anciens diacres et diaconesses, c'est après ce moment-là qu'on va les ordonner. Donc, on ordonne que ceux qui travaillent, n'est-ce pas, bien, ceux qui font normalement le travail et ceux qui aident effectivement le pasteur, n'est-ce pas, à mieux réussir l'encadrement de ses fidèles. Et merci beaucoup pour cet éclaircissement. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ordonne que ceux qui font bien leur travail. Oui, juste. Pour revenir dans l'ordination, avant de parler de son importance, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que l'ordination? C'est vrai que de nos jours, dans les églises fraternelles, on entend beaucoup parler de l'ordination des anciens, des diacres et des diaconesses. Qu'est-ce que c'est que véritablement l'ordination? Merci beaucoup. Le mot ordination est un vocable à une dimension un peu large, dans ce sens que ça n'a pas commencé aujourd'hui. D'abord, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas d'ordination, on parlait de consécration. Et la consécration se faisait, n'est-ce pas, avec l'onction d'huile. Et d'huile, le choix du roi, dans l'Ancien Testament, le choix du sacrificateur et le choix du prophète, n'est-ce pas, été fait par, n'est-ce pas, l'onction d'huile. Et on parlait de consécration. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le même mot, consécration, ou bien imposition de main. Alors, si on dit ordination, ça veut dire c'est la consécration, ça veut dire c'est l'imposition de main. Alors, ici, l'ordination voudrait donc dire imposer les mains, n'est-ce pas, sur ses responsables afin de les placer devant les responsabilités. Parce qu'avant, ils n'étaient que des stagiaires. Ils pouvaient, et chacun pouvait dire, moi je trouve que ce n'est pas mon travail. Il désiste et puis, à ce moment, il se retire. Mais du moment où, après le stage, il se rend compte qu'effectivement, l'Esprit de Dieu lui donne, n'est-ce pas, d'aimer ce service. Et les fidèles, n'est-ce pas, qui voient également ces responsables, qui voient les dons des responsables. Okay, merci pour cet éclaircissement. Vous avez parlé tout à l'heure d'un temps de stage. Est-ce que la période est délimitée? Par exemple, lorsqu'on a déjà choisi les anciens, les diacres et les diaconesses, on dit que bon, on va vous observer pendant une période de 2 ans ou bien 1 an. Est-ce que c'est ce qu'on leur dit? Ou bien on les choisit simplement et puis à un moment donné, le pasteur ou bien les fidèles décident qu'il est temps d'ordonner les anciens et les diacres? Non, non. Il y a un temps de stage. À l'église fraternelle luthérienne, tout responsable qui entre dans son service a 2 ans de stage.
après les 2 années, il est déjà à la fin de son stage. Et en ce moment, s'il peut continuer, on peut déjà l'ordonner parce qu'il a déjà fini son stage, on l'a déjà observé, lui-même a déjà vu et s'il peut continuer ou pas. C'est après les 2 ans qu'on peut déjà être ordonné. À partir de 2 ans, on peut déjà être ordonné. On a 2 ans de stage. Ok, merci. 2 ans de stage. Et vous avez également abordé tout à l'heure quelques aspects de pourquoi ordonner, mais nous voulons que vous reveniez encore sur certains détails. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'ordonner les anciens, les diacres et les diaconesses dans une communauté? Oui, oui, c'est important d'ordonner les anciens, les diacres et les diaconesses. Parce que lorsqu'ils étaient choisis, il y avait d'abord des critères de choix. Alors, dans les critères de choix des anciens, par exemple, il est dit que l'ancien doit être apte à l'enseignement, et il doit bien gérer sa famille, et il doit être bien vu de ceux du dehors, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de critères. Et là, à ce niveau, et il doit être également bien assis sur le plan spirituel. Il ne peut pas être un désordonné. Et autrement dit, il ne va apprendre que le désordre aux autres. Donc, à ce niveau, et il est important, n'est-ce pas, d'ordonner l'ancien afin qu'il puisse également être un modèle pour les fidèles, aux côtés du pasteur, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, afin de mieux encadrer ces fidèles-là qui ont besoin, n'est-ce pas, d'être nourris de la parole de Dieu, qui ont besoin de conseils, n'est-ce pas, des responsables, et l'ancien, n'est-ce pas, aux côtés du pasteur, fait ce travail-là. Et le diacre aussi doit être ordonné. Il est important de les ordonner afin de les placer devant les responsabilités. Parce qu'il y a un des critères des diacres qui dit il faut qu'il soit d'abord mis à l'épreuve. Il faut qu'on l'observe d'abord un temps. Parce qu'aujourd'hui, gérer les biens, n'est-ce pas, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui font de l'amalgame. Il y a des gens qui vont s'embrouiller. Et alors, la Bible dit qu'il faut d'abord, n'est-ce pas, les observer, les éprouver, pour voir s'ils sont modérés, s'ils ne sont pas, n'est-ce pas, envieux. Et s'ils vont se maîtriser, n'est-ce pas, devant les biens des biens de Dieu. Alors, il faut ordonner pour prouver qu'on a des gens qui peuvent faire ce travail-là sans arrière-pensée et qui peuvent, n'est-ce pas, satisfaire la parole. Merci, c'est très important de le signaler. Oui. Ça veut donc dire qu'un ancien, un diacre ou une diaconesse, entre guillemets, peut échouer son stage si on comprend bien d'après vos explications, c'est-à-dire à l'issue de son stage, on se rend compte que les critères dont vous avez parlé, les anciens ou bien certains diacres ne remplissent pas vraiment tous ces critères. Et là, on peut refuser de les ordonner. Est-ce qu'ils vont continuer le service ou bien on va simplement les mettre à l'écart? Oui, déjà, il y a eu des gens qui ont désisté d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu que ce n'était pas leur travail. Mais là, à ce niveau, ils ont bien fait. Et ils ont évité le jugement de Dieu. Oui, ils ont bien fait. Et parfois, c'est la communauté même qui décide, n'est-ce pas, de ne pas ordonner, n'est-ce pas, un responsable ancien, diacre ou diaconesse, parce qu'il ne répond pas aux critères bibliques. Là aussi, on a bien fait. Parce qu'ici, il ne faut pas, n'est-ce pas, se dire que mon ami doit aussi être ordonné, mon frère doit aussi être ordonné. Non, autrement dit, on va le mettre, n'est-ce pas, on va le mettre dans le jugement de Dieu pour rien. Alors, ici, l'ancien, le diacre et la diaconesse, n'est-ce pas, peut ne pas être ordonné. La communauté peut, n'est-ce pas, le retirer, tout comme lui-même peut décider de ne plus continuer parce qu'il se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas son travail.
Et c'est très important à savoir. Vous avez parlé aussi lorsqu'on parlait de l'ordination, de l'origine du mot à l'époque dans l'Ancien Testament, Oui, oui. on versait de l'huile, on imposait les mains. Oui. Et de nos jours, à l'Église fraternelle luthérienne, comment se passe la cérémonie de manière concrète? Est-ce qu'il y a une liturgie particulière pour l'occasion? Justement, nous avons parmi les textes, n'est-ce pas, de l'Église, la liturgie. Il y a la liturgie d'ordination. La liturgie d'ordination, et on va prendre en compte la liturgie, n'est-ce pas, d'ordination des anciens et la liturgie d'ordination des diacres. Tout comme il y a aussi la liturgie d'ordination du pasteur, n'est-ce pas? Donc, il y a la liturgie, comme vous l'avez signalé, il y a la liturgie, n'est-ce pas? Et si c'est le pasteur, c'est le bureau exécutif de l'Église, n'est-ce pas, qui procède à l'ordination, n'est-ce pas, de cet ouvrier, du pasteur. Il peut se faire aider par le comité d'ordination du consistoire et les autres pasteurs. Le comité d'ordination, n'est-ce pas, de l'Église, pas du consistoire, le comité d'ordination de l'Église aide, n'est-ce pas, le bureau exécutif de l'Église, n'est-ce pas, dans l'organisation de la cérémonie d'ordination. Au niveau des consistoires, le comité d'ordination du consistoire prépare les examens, il prépare l'examen, procède à la correction, n'est-ce pas, des examens et proclame le résultat. Et le jour de la cérémonie, le comité d'ordination, n'est-ce pas, reste aux côtés de celui qui ordonne. Et dans le consistoire, le catéchiste et l'évangéliste sont ordonnés par le président du consistoire. Et les anciens, les diacres et les diaconesses sont ordonnés par leur pasteur titulaire. Et c'est toujours le comité d'ordination du consistoire, le même comité d'ordination du consistoire qui prépare l'examen, corrige et proclame le résultat. Au niveau de l'ordination, ça va donc dépendre, n'est-ce pas, des responsables. Si c'est le catéchiste et l'évangéliste, c'est le président du consistoire qui procède à l'ordination. Si c'est l'ancien, le diacre et la diaconesse, c'est le pasteur, n'est-ce pas, titulaire, n'est-ce pas, de la communauté qui procède à l'ordination. Et il s'est fait aider par le même comité d'ordination du consistoire. Ok, vous avez parlé des examens tout à l'heure et de la proclamation des résultats. Oui. Est-ce que l'ordination d'un ancien, d'un diacre ou d'une diaconesse dépend de son résultat à son examen? Son ordination, oui. On échoue, oui. Si on a échoué, on attend une autre séance. Oui. Quelle est la moyenne requise pour être ordonné? Oh, bon, ici, il s'agit d'un secret professionnel qu'on ne communique pas souvent. Et il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte ici. Et le secret reste entre le comité d'ordination et celui qui ordonne. Parce que c'est un secret professionnel à ce niveau. Parce qu'il faut beaucoup de sérieux. Ce n'est pas seulement, n'est-ce pas, l'examen. Il faut aussi, on voit aussi le comportement du candidat. On voit comment il s'est pris pour traiter son examen. Est-ce qu'il était sérieux, n'est-ce pas, dans son travail? Il y a beaucoup de choses qu'on prend en compte. Et ça reste un secret professionnel. Ok, merci. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux la question de l'ordination des anciens et des diacres. Nous avons pensé que c'était juste une cérémonie où il fallait rassembler des personnes et festoyer. Et nous rendons grâce à Dieu. Pour revenir au nombre des anciens et des diacres dans une communauté, est-ce qu'il y a un quota particulier défini à l'Église fraternelle luthérienne ou bien le nombre des anciens et des diacres dépend de l'effectif de la communauté? Exactement, il y a un nombre défini. À l'Église fraternelle luthérienne, n'est-ce pas, dans la Constitution, précisément le règlement intérieur, il y a des articles consacrés, n'est-ce pas, au nombre d'anciens et nombre de diacres et diaconesses dans une communauté donnée. Pour ce qui est du nombre d'anciens, alors, à partir de 14 membres communiants à 100 membres communiants, on a droit à 4 à 5 anciens, en plus du pasteur ou le catéchiste, parce que dans les paroisses qui sont dans les districts, il y a les catéchistes. Alors,
il faut 4 ou 5 en plus du pasteur ou du catéchiste s'il s'agit d'un district. Alors, de 101 membres communiants à 300, on a droit à 7 à 9 anciens, en plus du pasteur ou du catéchiste. À partir de 301 en montant, on a 10 anciens plus. Et la Constitution dit même que, vu la réalité du terrain, le pasteur peut augmenter ou diminuer le nombre des anciens selon ce que lui il juge bon. Alors, et c'est la même chose, n'est-ce pas, pour les diacres et les diaconesses. Le nombre respecte le nombre de membres communiants dans la communauté. 14 membres communiants à 100, on a droit à 4-5 diacres et diaconesses, 101 à 300, 7 à 9, et 301 plus, on a droit à 10 et 10 plus aussi. Et le pasteur qui est, n'est-ce pas, le responsable principal de la communauté peut encore ajouter ou diminuer s'il se rend compte que le nombre, n'est-ce pas, est pléthorique et nécessaire. Ok, merci. Et à Biémassi particulièrement, combien sont-ils et combien seront ordonnés? Oui, à Biémassi, nous avons 18 anciens et 22 diacres et diaconesses. Parce que nous sommes à presque 600 membres communiants déjà, dans la paroisse, dans la communauté, ici en ville. Nous sommes plus de 500 membres communiants. Et nous avons 2 annexes. Pour le moment, d'ici peu, il y en aura 4, parce que nous allons ouvrir dans les jours qui suivent 2 annexes. Et déjà, nous avons 2 annexes. Et mettant ensemble le nombre de membres communiants, nous pouvons nous retrouver à environ 600 membres communiants. C'est pour cela que nous avons 18 anciens, 22 diacres et diaconesses. Et parmi les 18 anciens, quelques-uns sont déjà ordonnés. Et 11 seront ordonnés, n'est-ce pas, le 20 octobre prochain. Et 3 sont en train de suivre leur stage. Ça, c'est du côté des anciens. Parmi les diacres et diaconesses également, il y a aussi ceux qui sont déjà ordonnés. Et 11 seront ordonnés d'ici le 20 octobre. Et quelques diacres et diaconesses sont en phase de stage encore aussi. Oui, tous ces détails sont vraiment très importants parce que on voit souvent les anciens se demander mais on fait comment, pourquoi ils sont nombreux, pourquoi ils sont peu nombreux. Maintenant, une autre observation au sein de l'Église fraternelle, c'est justement au sujet du choix des anciens. On a remarqué que les anciens sont souvent ceux qui ont des postes mieux placés dans la communauté ou bien dans la société, contrairement aux postes des diacres et des diaconesses. Est-ce qu'on tient compte de la fonction que la personne occupe avant d'amener son nom au tableau, disons ça comme ça pour le vote, ou bien c'est après la prière que le Seigneur oriente des personnes? Écoutez, on ne tient pas compte du rang ou de la position sociale, n'est-ce pas, du candidat. Si on le fait, nous allons tout simplement dire qu'on n'a pas suivi, n'est-ce pas, les principes bibliques. Et bon, peut-être dans la chair, les gens peuvent échouer, mais ça ne peut pas être un principe. Mais le principe voudrait qu'on prenne, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, celui qui est mature, qui peut mieux encadrer, qui peut mieux conseiller, qui peut, n'est-ce pas, accompagner, n'est-ce pas, les fidèles, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. C'est ça le principe. Mais s'il arrive qu'on se rend compte que c'est comme si on a choisi seulement ceux-là qui sont bien positionnés. Bon, et on prend tout le monde. Si tout le monde est bien positionné, bon, ils peuvent aussi être anciens. Et du côté des diacres, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Bon, là-bas, c'est ceux qui ne sont pas très bien positionnés, entre guillemets. Bon, oui, parce que c'est la gestion des biens temporels, tout simplement.
déjà les biens mobiliers et immobiliers de la communauté, de la paroisse comme celle de Biémassi, n'est-ce pas, n'est pas géré par ces diacres et diaconesses. Le pasteur est d'abord celui-là qui a l'œil sur tous les biens mobiliers et immobiliers de la paroisse et il, n'est-ce pas, gère de concert avec les anciens, il essaie de voir et quand il y a déjà un bien, on le confie, n'est-ce pas, à un diacre ou à une diaconesse. Et puis, et ce n'est pas lui qui décide, n'est-ce pas, de la sortie ou bien de la sortie de l'argent ou bien de comment gérer. Eux, ils gardent. C'est le conseil d'anciens ou le conseil diaconal qui siège ou bien le conseil paroissial, parce que ici, il faut bien faire la différence des choses. Quand on dit conseil paroissial, là, c'est déjà le pasteur qui dirige les deux conseils, diaconal et ancien. Alors, puisque chaque conseil a son président. Le conseil d'ancien a son président, qui est le président du conseil d'ancien. Le conseil diaconal a aussi son administrateur diaconal. Et puis, chaque conseil tient son conseil, n'est-ce pas, normalement, chaque mois. Et après chaque 3 mois, le conseil, n'est-ce pas, paroissial, n'est-ce pas, se réunit. Et c'est le pasteur qui est donc responsable du conseil paroissial. Tous ces conseils, n'est-ce pas, se tiennent en présence du pasteur. Si le pasteur n'est pas là, il peut déléguer son pouvoir au président du conseil d'anciens pour le remplacer valablement, soit au conseil d'anciens, soit au conseil diaconal ou au conseil paroissial. Il peut lui déléguer son pouvoir. Okay. C'est important. Merci. Vous avez abordé tout à l'heure la question de la maturité, de la stabilité du choix qu'on porte par rapport aux anciens. Alors, quelle est la relation que ces anciens diacres et diaconesses entretiennent avec les fidèles? Nous avons constaté aussi que dans des paroisses, il y a très souvent conflit de génération. Il n'y a pas souvent une bonne relation entre les anciens, entre les fidèles, souvent avec les jeunes. À Biémassi, comment est-ce que ça se passe? Écoutez, si vous observez qu'il y a parfois, n'est-ce pas, la relation n'est parfois pas fluide, ça c'est un vide. C'est un vide. Il ne doit pas y avoir, n'est-ce pas, un problème relationnel entre les anciens et les fidèles. Parce que le travail de l'ancien, c'est celui d'encadrer le fidèle. Et le fidèle, lui, doit également le respecter parce que c'est son encadreur spirituel, c'est son père spirituel. Alors, si déjà, on constate parfois, bon, moi, je ne l'ai pas encore constaté, puisque quand il y a problème, le sujet doit être, n'est-ce pas, devant moi sur la table, mais comme je n'ai pas encore traité ce genre de problème, je constate que ça va très bien à Biémassi, raison pour laquelle les fidèles unanimement ont décidé de consacrer, d'ordonner tous les responsables, n'est-ce pas, et ils sont, n'est-ce pas, dans la joie et dans l'attente, n'est-ce pas, de ce jour, ce grand jour d'ordination. Alors, c'est un peu ça. S'il y a ça, c'est un vide. Ça ne doit pas exister. Parce que c'est une relation de père à enfant. Parce que c'est un père spirituel. L'ancien, tout comme le pasteur, sont les parents spirituels des fidèles. Et les fidèles, n'est-ce pas, sont les enfants spirituels de ces anciens et pasteurs. Alors, la relation qui lie l'ancien aux fidèles doit être une relation d'amour. Cette relation doit être fluide. Et rien ne doit influencer sur cette relation. Sinon, c'est déjà un échec. Bon, moi, comme je l'ai dit tantôt, à Biémassi, il y a lieu de dire merci au Seigneur. Vraiment, nous bénissons le Seigneur parce qu'à Biémassi, tout va bien et nous prions que cette bonne relation-là continue de cette façon
Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez donc dire aux anciens, aux diacres et aux diaconesses qui seront ordonnés et également au peuple de Dieu? Très bien. Déjà, je leur dis de se préparer. De se préparer, n'est-ce pas, parce que l'ordination, c'est le travail. Qui dit ordination, dit travail. S'ils s'amusaient avant, le temps de récréation est fini. Chacun doit, n'est-ce pas, se placer devant ses responsabilités. Parce qu'ici, c'est aussi le jugement. On n'est pas obligé d'être ancien. Mais si on l'accepte, parce que la Bible dit qu'il faut aussi désirer, n'est-ce pas, une responsabilité. Et ça veut dire que si la communauté porte le choix sur vous, il faut que ça émane aussi de votre volonté. Si vous ne voulez pas, on ne vous force pas. Oui, et si déjà vous acceptez, n'est-ce pas, servir le Seigneur en tant qu'ancien diacre et diaconesse, alors avec l'ordination, j'ai dit à tous ces responsables que le temps de récréation est fini et que maintenant, ils doivent résolument se mettre au travail et ça ne sera pas les petits jeux d'avant. On va passer à une étape supérieure. On va réaliser beaucoup de choses avec leur concours. Je vais beaucoup les employer. Je vais beaucoup même les mettre sur le terrain. Déjà, avec beaucoup d'annexes, nous en aurons 4. Les anciens vont aller sur le terrain. Ils vont encadrer aussi les fidèles des annexes. Ils vont aussi se pencher beaucoup plus aussi sur la question d'infrastructure, parce qu'il faudra, n'est-ce pas, construire des chapelles, n'est-ce pas, en matériaux définitifs dans ces différentes annexes. Et là, eux, ils auront beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas, à ce niveau. Et ces anciens, n'est-ce pas, et anciens diacres et diaconesses doivent se préparer, n'est-ce pas, à mieux travailler. Et ils doivent se dire que ici, ce n'est pas eux qui pourront travailler seuls, mais Dieu sera devant eux, parce que c'est lui qui les a d'abord choisis. Il sera à leur côté pour les aider à mieux réussir dans leur fonction. Ok, et au peuple de Dieu, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, justement, le peuple aura 22 responsables. Avant, il n'avait que des stagiaires, des gens qui étaient en train de faire l'essai. Mais à partir du 20 octobre, on aura 22 responsables placés devant leurs responsabilités. Et ça veut dire que la paroisse aura déjà beaucoup de responsables et fera beaucoup de choses avec ces responsables qui seront ordonnés. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons parlé en détail de l'ordination des anciens et des diacres. Alors, vous avez été récemment choisi à la tête de la région de Yaoundé. Nous voulons vous féliciter. Vous allez prendre fonction en février 2025 par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts parce que le Seigneur qui a porté son choix sera devant moi et je serai derrière lui. Gloire à Dieu. Vous êtes déjà président du consistoire de Yaoundé 2. Lorsque vous prendrez fonction, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce que vous allez confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre ou bien vous allez cumuler les deux postes? Non, le cumul de fonctions n'a pas sa place. Le poste de président de consistoire sera confié à une autre personne, à un autre collègue, pour que le travail soit un peu allégé. Donc, le cumul de fonctions, ça ne donne pas. Ok, merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Et déjà aussi, bon, je tiens à vous dire que la jeunesse de Biémassi est de merveille. Elle est vue et lue partout dans tout le Cameroun, qui reçoit ces témoignages, et ça me donne beaucoup de satisfaction. Ça me donne d'être fier, n'est-ce pas, en tant que pasteur titulaire de la paroisse autonome de Biémassi,
Et cette jeunesse, n'est-ce pas, je l'encourage à aller de l'avant, surtout dans le cadre, n'est-ce pas, de la cellule de communication. Elle fait des merveilles. Elle fait des merveilles et c'est la fierté de l'FRC dans son ensemble. Et je dirais à tous les jeunes, n'est-ce pas, du Cameroun, à ne pas se décourager, mais plutôt à servir le Seigneur dans l'intégrité. Et le Seigneur qui, du cieux, n'est-ce pas, du haut des cieux, n'est-ce pas, voit ses enfants et bénira richement. Il est prêt à le faire, pourvu que la jeunesse, n'est-ce pas, se consacre à son Seigneur. Je félicite beaucoup la jeunesse d'Iemassi et je félicite beaucoup la cellule de communication de la paroisse autonome de Iemassi et beaucoup de courage à cette jeunesse. Merci beaucoup, pasteur. Vous allez certainement encore dire un mot à l'endroit de tous les jeunes de l'Église fraternelle, aussi peut-être à vos collègues pasteurs par rapport à la cellule de communication. Si elle n'est pas encore implantée dans d'autres paroisses, peut-être vous leur laissez aussi un mot d'encouragement. Oui, justement. J'encourage vraiment mes collègues pasteurs à emboîter le pas à la paroisse autonome de Iemassi parce que ça fait partie de l'évangélisation. Si c'est l'évangélisation, chaque communauté est appelée à évangéliser. Donc, j'encourage vraiment mes collègues pasteurs à emboîter le pas en mettant sur pied, n'est-ce pas, une cellule de communication dans leur communauté, dans les différentes communautés, pour que le nom du Seigneur Jésus soit, n'est-ce pas, placé au plus haut. Et que l'étendard, n'est-ce pas, l'évangélisation soit la préoccupation de tous. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre disponibilité. Alors, nous avons parlé tout au long de cette émission Entretien avec de l'importance de l'ordination des anciens, des diacres et des diaconesses. Nous retenons que l'ordination à l'Église fraternelle luthérienne est un fondement biblique. Oui. Est-ce qu'on se posait des questions justement, est-ce que c'est un fondement biblique? Oui. Nous retenons avec vous que c'est un fondement biblique et cela est très important pour mettre tous les anciens, les diacres, face à leurs responsabilités afin qu'ils prennent vraiment à cœur ce travail que le Seigneur leur a confié. Alors, nous savons si, est-ce que vous avez un mot de fin pour cette émission? Est-ce que vous avez des personnes qui vont écouter cette émission à qui vous voulez dire un bonjour? Oui, je voudrais, avant de finir, dire que non seulement l'ordination, n'est-ce pas, place les anciens diacres et diaconesses devant les responsabilités, l'imposition des mains, c'est des bénédictions de Dieu, n'est-ce pas, qui seront posées sur eux, afin de leur accorder santé, sagesse, force, pour pouvoir accomplir cette noble tâche. Alors, je voudrais saluer le président du conseil d'anciens, M. Palo Christophe, et tous les autres anciens qui sont d'ailleurs mes auxiliaires. D'ici peu, nous aurons 22 qui vont s'ajouter à nous autres qui sommes déjà ordonnés avant qu'eux. Et je crois que le travail sera boosté dans la paroisse autonome de Iemassi et que le nom du Seigneur, n'est-ce pas, soit loué pour ça. Amen. Merci beaucoup. C'était votre émission spéciale Entretien avec le révérend Nira. Alors, à l'équipe de production pour cette émission, nous avons nos valeureux caméramans. Bienvenue Massé Nieba, Obed Paini, Benjamin Paley. À la coordination, nous avons le président des jeunes Michel Bourdané. À la supervision, l'ancien Blaise Firissou. La supervision générale est assurée par le pasteur Nira. Et à la présentation, je suis Marthe Barré. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Entre-temps, prenez soin de vous et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage.
Amen. C'est en toi, Seigneur, que se trouve la raison de mon existence. Toi qui m'as sorti de la boue du péché, toi qui du cramoisi m'as rendu plus blanc que la neige. Je veux te louer tous les jours de ma vie. Alléluia. Hey! Lève-toi, mon frère, et chantons à la gloire de l'Éternel. Je louerai le Seigneur tous les jours. Je louerai le Seigneur tous les jours de ma vie. Je chanterai ses merveilles. Je chanterai ses merveilles. Je louerai le Seigneur tous les jours. Oh, je louerai le Seigneur tous les jours de ma vie. Je chanterai ses merveilles. Je chanterai ses merveilles. Le Seigneur tous les jours. Oh, je louerai le Seigneur tous les jours de ma vie. Je chanterai ses merveilles. Je chanterai ses merveilles. Acclamons-le, bénissons-le, venez chanter avec nous le nom de Jésus. acclamons-le, bénissons-le. Venez chanter avec nous le nom de Jésus. Je louerai le Seigneur tous les jours. Je louerai le Seigneur tous les jours. Oh, 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 de ma vie. Je chanterai ses merveilles. Je chanterai ses merveilles. Le Seigneur tous les jours. Oh, je louerai Le Seigneur tous les jours de ma vie. Je chanterai ses merveilles. Je chanterai ses merveilles. Acclamons-le, bénissons-le. Venez chanter avec nous le nom de Jésus. Acclamons-le, bénissons-le. Venez chanter avec nous. Oh yes. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, oh, oh. Non, non, Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. elles se renouvellent Elles se renouvellent chaque matin. Non, 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 non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Yes, écoute ça. Je suis l'homme qui a connu la désolation. Je suis l'homme qui a connu la tribulation. Mais tout ceci ne suffirait pour m'éloigner de mon Dieu. Non, 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 non.